Tu fais des stories Instagram, mais tu as l'impression qu'elles passent inaperçues? Ou pire, tes abonnés ils zappent en 2 secondes? Peut-être que tes stories manquent de structure, de dynamisme, ou qu'elles ne donnent pas envie de regarder la suite. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des stories qui captent vraiment l'attention, te rapprochent de ton audience et boostent ton engagement. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une technique simple pour planifier et optimiser tes stories sans galérer au quotidien. L'erreur qui te rend invisible. Première chose essentielle, les gens ne savent pas qui tu es. Ils consomment du contenu en masse. Ils suivent des dizaines de comptes et ils ne se souviennent pas forcément de toi. Ce qu'il faut faire, toujours commencer les stories en te présentant au minimum. Par exemple, tu peux dire, pour les nouveaux, moi c'est Dinara, je suis la créatrice de contenu vidéo. Je partage des conseils, des tutos Instagram. Et aujourd'hui, je vais faire ceci, cela. À chaque série de stories que tu fais, il faut toujours remettre du contexte. Par exemple, si tu parles d'un projet en cours, explique brièvement ce qui s'est déjà passé. À quelle étape tu es. Pourquoi c'est important? Les nouveaux abonnés te découvrent en permanence. Et même les anciens abonnés ne se souviennent pas forcément de ce que tu étais en train de faire ou de ce qui se passe dans ta vie. Et donc, un contenu sans contexte, c'est un contenu oublié. Visuel et structure. Capte l'attention dès les premières stories. L'erreur numéro 1, commencer par du texte ou un décor uni. Ta première story doit être toi et de préférence en plein pied, au minima jusqu'à la taille. Je t'explique pourquoi. On scanne en une fraction de seconde et donc un visage, cela attire, oui, mais un corps entier capte beaucoup plus attention. Tous les détails comptent. On regarde, on observe ta tenue, le décor autour, l'ambiance générale de l'image, de la photo ou de la vidéo. En plus, ça change. On a l'habitude de voir des stories axées sur le visage. C'est le moment de te démarquer. Montre-toi avec un plan plus large. Eh bien, le bon enchaînement visuel pour les stories. Première story, toi en plein pied. Tu te présentes, 2-3 lignes suffisent, et tu annonces le sujet. Tu teases. Dans la deuxième story, tu peux te filmer ou proposer un visuel de toi avec un plan plus rapproché et tu fais l'entrée dans le sujet. Tu développes un peu plus l'info. Dans la troisième story, tu montres un détail pertinent, comme par exemple le produit que tu proposes, un outil que tu utilises, une nouvelle création, un livre, une citation, etc. Et dans la quatrième story, un plan en mouvement, de préférence donc une vidéo, pour dynamiser un peu l'ensemble et clôturer tes stories. Je vous ai montré l'exemple sur 4 stories, mais ça peut être 10, 15, 20. Soyez à l'aise. Assure-toi de créer un environnement visuellement agréable. Parce que si tes stories sont mal éclairées, mal cadrées ou saturées du texte, les gens ils zappent. Donc la règle d'or, c'est la lisibilité et la clarté. Soigne bien ton éclairage. Lumière naturelle, c'est toujours gagnant. Pas de contre-jour, sauf si c'est voulu et c'est ton idée créative, artistique. Choisis un bon cadrage. Essaie d'avoir le moins de distractions possible sur l'arrière-plan. Simplifie tes visuels. Pour moi, l'idéal, c'est soit tu choisis un sticker, comme un pouce en l'air, ou un cœur, du feu, cœur de jauge, ou un sondage, ou tu poses une question, ou tu utilises un GIF pour animer un peu plus et donner plus de contexte à ta story. Mais n'utilise qu'un seul élément visuel en plus de ta photo ou de ta vidéo pour une story. Pour les polices de caractère, c'est pareil. Choisis celles qui sont bien lisibles, bien visibles et pas plus de 2 polices différentes. Pense comme si tu lisais un livre. Tu peux mettre un titre et un paragraphe. Et bien sûr, ne mets pas trop de texte. Toi-même, tu sais très bien, quand tu regardes des stories, je pense que tu zappes si
tu vois un pavé que quelqu'un a laissé et en plus il a utilisé une police illisible sur un fond où on ne voit rien, c'est terminé, la personne zappe, elle peut même ne pas regarder la suite de tes stories, elle va direct aller voir les stories de quelqu'un d'autre. La structure idéale du texte en story: un titre clair et accrocheur, une phrase courte qui donne envie, un texte structuré, l'essentiel de ton idée, des phrases bien séparées, qu'on puisse bien intégrer ce que tu as envie de partager, des mots-clés mis en avant. Tu peux utiliser une couleur différente pour souligner un mot dans ta phrase. Et bien sûr, très important, une seule idée par story. Évite de dire ça. Ce week-end, on avait un mariage d'une copine. Sur la route, on a eu un problème d'essence. On est arrivé avec un retard. Au final, nous avons dansé jusqu'à 6h du matin. Bref, il y a trop d'infos. C'est parler. Mets des sous-titres ou un texte explicatif de quoi il s'agit si tu fais une story avec une tête parlante. 80% des gens regardent les stories sans le son. Sans parler des personnes aveugles et des personnes malvoyantes. Tu peux utiliser la transcription automatique d'Instagram. Ou si tu ne veux pas utiliser les sous-titres, écris un petit résumé pour ceux et celles qui ne peuvent pas mettre le son. Le secret pour garder ton audience jusqu'à la fin dans tes stories: une story, c'est un mini-film. Donc il faut du rythme. C'est pour cela que c'est important d'alterner les prises de vue et différents plans de tournage. L'enchaînement qui marche, le plan large pour poser le contexte, un plan rapproché pour l'émotion et l'impact, plan en mouvement pour garder du dynamisme, un élément extérieur, un objet, un décor, un animal, un enfant, même filmé du dos. Pourquoi ça fonctionne? On capte mieux un message quand l'image change toutes les 3-4 secondes. Imagine que tu regardes une série Netflix et à chaque scène, l'histoire change complètement. Ça sera ultra frustrant, non? C'est exactement ce qui se passe si tes stories, c'est un enchaînement sans lien d'entre eux. Une story, une idée. Stop aux stories surchargées avec 15 infos en même temps. Par exemple, tu veux montrer les coulisses d'un projet, ne balance pas tout d'un coup. Crée une série. Explique étape par étape. Décompose cet info en plusieurs stories pour tenir ton audience en haleine. Très important, ne laisse pas ton audience dans le flow. Le storytelling, c'est la clé. Ne contente pas de montrer un moment. Explique pourquoi il est important. Ajoute du contexte. Par exemple, tu étais un networking, ne publie pas juste une image de vous en train de papoter, en train de discuter et écrire c'est génial. Quoi, qui, pourquoi. Engage ton audience et booste ton reach. Si tes stories ne génèrent pas d'interaction, l'algorithme d'Instagram ne les mettra pas en avant. Donc, ton objectif, c'est de créer de l'interaction avec tes abonnés. Et Instagram a tout prévu. Il y a plein de stickers que tu peux utiliser, poser des questions, faire des sondages, utiliser le curseur. Appelle toujours à l'action. Si tu ne dis pas aux gens quoi faire après ta story, ils ne le feront pas de même. Ils passeront à autre chose. Tu peux dire simplement « réagis avec un emoji si ça te parle »,« réponds-moi en DM si tu veux plus d'infos ». Pourquoi c'est essentiel? Instagram booste les stories qui génèrent des réactions. Plus ton audience interagit, plus tes stories apparaîtront en premier dans leur fil. En ce moment, il y a une nouveauté, une rumeur, qu'il est préférable de publier qu'une seule story par 24 heures. Attendre qu'elle disparaisse pour republier encore une seule story. Pourquoi ça? Bien sûr, quand il n'y a qu'une seule story, Instagram la propulse. Une des explications, vous avez vu dans les stories en ce moment, il y a énormément de pubs. Si tu as un storytelling de 10 stories, Instagram n'est pas intéressé par tes stories à toi parce qu'il doit attendre pour ensuite mettre une publicité. Alors que si tu publies qu'une seule story,
direct après, il met de la pub et il passe au suivant. Mais est-ce qu'en une story, tu as la capacité de donner un maximum d'informations à ton audience? Non. Parce qu'on est d'accord, on doit éviter de surcharger nos stories. Donc oui, c'est pratique si vraiment tu n'as pas le temps. Et par exemple, tu as fait une nouvelle publication ou tu as publié un nouveau reel. Tu peux juste le partager en story avec un petit titre, un petit texte en plus pour accompagner ce reel et cette publication. Ce sera déjà mieux que ne rien publier. Et voici l'astuce finale. Planifie et anticipe. Si tu attends la dernière minute pour faire tes stories, tu seras toujours stressé et moins efficace. Prépare le minimum ton contenu en avance. Tu peux anticiper les événements. Tu as prévu d'aller à une expo, tu as un networking en ville, tu as une rencontre avec un client. Prévois les plans de tournage que tu veux faire. Écris ton scénario, de quoi tu veux parler. Tu peux aussi stocker des vidéos ou des photos brutes que tu peux réutiliser. Et également, note toutes tes idées sur les stories. Quand tu as un plan, ça te fait gagner du temps. Et le plan, ça ne veut pas dire que j'ai programmé à faire ces stories, mais un matin tu te réveilles, tu te dis mince, j'ai pas envie de partager cette info-là aujourd'hui. J'ai une autre idée qui me vient et j'ai envie de la partager maintenant, aujourd'hui. Eh bien, tu crées ta série de stories. C'est pas grave si tu te prends la journée et que tu postes tes stories le soir. Il y en a qui seront ravis de les voir le soir. Et ton plan, tu le décales d'une journée. Ce que tu devais publier aujourd'hui, tu le publies demain. Soyez moins exigeants avec vous pour les stories. Cela ne dure que 24 heures et c'est à vous ensuite choisir si oui ou non vous voulez les garder dans les stories à la une. Mais sinon 24 heures et c'est terminé. Donc mettez votre perfectionniste quelque part très très loin. N'essayez pas de faire une prise de vue et un texte parfait où votre prof de français va vous écrire 20 sur 20. Non. Essayez de faire sur 10 sur 20, 12 sur 20. C'est toujours mieux. Publier, c'est toujours mieux que ne rien faire. Les stories, ça vous permet d'être présent plus souvent et communiquer avec votre audience, avec les abonnés qui vous suivent. Et bien sûr, le lien sera plus fort si vous êtes plus souvent dans leur fil de story. Tu veux que tes stories captivent et génèrent plus d'engagement? Voici ton plan d'action. Applique au moins une des astuces dès aujourd'hui. Tag-moi un story, dinarablog-fr. Je viendrai voir et te donner un retour. Et si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide gratuit sur les stories Instagram. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, s'il y a d'autres sujets à propos de story que je n'ai pas abordés, je vous invite à me laisser des commentaires. Je serai ravie de vous répondre et communiquer avec vous. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.